The first 2 days were really focused on tattooing, and I have a seminar that I've taught for about 6 years that was kind of extended because of the time frame, so I'm used to doing it in about 3 hours. We had about 6 hours to talk about it, so I got to talk more extensively and more in depth of each subject and each aspect of tattooing. The first day I do talk a lot about your reason why to tattoo. What do you want? Who do you want to be? This is a question that I don't expect you to be able to answer right this minute, but it's a question that you should ask yourself. Do you want to be a great tattooer, or do you want to just be average? That I think most people want to be great. Your only truth is your experience. So everyone else's experience becomes their story. It's something that you have to believe based on faith. My most important message is to talk about your passion and your love of tattoos. Quand j'ai regardé son travail depuis quelques années, maintenant quelques mois, années, je trouve que c'est unique. Il y a un truc qui s'en dégage au-delà de la technique. Il y a un mysticisme, il y a quelque chose, et on a pu le voir dans le séminaire. C'est, je sais pas, il nous parle de la vie en général, et c'est carrément de la poésie. On est loin du côté biker, rude et tout. Au contraire, on est dans ces tatouages, ils sont presque, je vais dire très bêtement, ils sont presque féminins. Sa vision, son approche du tatouage, quoi, qui est vraiment super, je trouve, dans le côté artistique et humain, quoi, qu'il a, quoi. Et, the general idea how he sees the tattoo and how he tries to always put it on the next level, you know, to make it bigger, better, and you know, how to explore more and more things. C'est un mix entre le côté bosseur des Américains et la philosophie asiatique, qui est toujours de se dépasser, de vouloir faire mieux, d'aller à fond dans ce qu'ils font. C'est la philosophie du samouraï. Yeah, I think that it's just, if you don't have that desire to be the best or be your best, then people will give up, you know, and it's too important. Tattooing, putting tattoos on other people is too important to only go halfway or only be average, because the people, they only have that one time to get the work. So if they're not getting the best possible work from you, then it doesn't seem right. Le principe que je retiens, c'est le fait de quand même, oui, se faire plaisir, essayer d'être entier, fort de ses convictions dans le tatouage, proposer ce qu'on a de mieux, être original, et c'est ça le combat que je vois souvent dans tous les tatoueurs qui s'expriment, c'est de voir que passer le cap de la technique, il y a tout un côté psychologique à essayer de faire passer ses idées, et malgré le doute de son travail, on a toujours un peu d'inquiétude, mais voilà, essayer de rassurer les gens, et tout son petit discours de départ était là-dessus, et j'ai vachement aimé ça. Et sa vision aussi sur des pièces très grandes, et son travail au niveau des couleurs. Le concept, c'est d'avoir toujours une couleur de soutien, en fait, qui va te faire péter une autre. Par exemple, tu vas bosser sur un bleuté, c'est toujours bien d'avoir un petit orangé derrière qui va te mettre en valeur ton tatou en particulier. Si tu bosses, par exemple, voilà, on va revenir sur du orange qui est proche de la teinte chair, en fait. Si tu balances un petit bleu derrière, tout de suite, c'est des couleurs complémentaires, ça saute plus au nez, quoi. Après, ce que j'ai bien aimé, c'est sa façon d'un peu de retravailler le bleu pour pas que justement que tu aies trop d'écart, que ça soit un peu plus uniforme et tout ça. I like to tattoo with temperature, so more cool colors or more warm colors, and then contrast those. But I think the tattoos look nice when they're consistent, when they are in the same family of colors, as opposed to just trying to make it look bright. You know, like the tattoo way of like bright red, bright yellow, bright blue, everything has to be bright. I understand bright helps because you want a long life for your tattoo. So if you make it dull at the beginning, it's only going to be it's going to get more and more dull. So I understand wanting to make it bright, but I'm trying to learn maturity and subtleties in the tattoo. And that's another thing that I've been learning in Japan, is seeing the subtle
subtle things, so it doesn't always have to be as powerful as possible. But that's also debatable, whether that's smart or not smart. Il va prendre aussi bien du Musha dans l'art nouveau, qui va prendre c'est Horiyoshi par exemple, et ce mélange, on s'est tous dit que, tous les tatoueurs sont plus ou moins dit un jour ou l'autre, j'aimerais bien faire un mix à ma sauce, etc. Et lui, il a réussi ce mix. C'est l'Est et l'Ouest en fait, un peu, qu'il a rencontré, l'Occident et l'Orient, et je trouve que c'est un bel exemple de fusion. Et là, il l'a emmené au sommet, quoi. C'est pour ça qu'il est là, puis c'est pour ça que je suis là, pour apprendre comme un éternel débutant. Hein. Il réinvente des choses. Alors ça peut être assez simple, mais en fait, il réinvente même les techniques. Parce qu'il a un culot énorme. And then the third day was added. It's a day of oil painting. It's an oil painting workshop. And I talk about the process of oil painting and everything from layout and design to the different aspects of oil paints as a medium and the application, how to go through each step to make an oil painting. The first thing that caught my eye with Jeff's work was that the paintings he did was somewhat simplistic, but still told a full story. Wherever there was a loss of details, there was no details necessary, and it was just a natural flow that weren't totally intuitive. I would never have done the same, but when I see it, I understand it's so self-explanatory. Je trouve que la variété des approches du design, en fait, de varier, quand il racontait, de varier les textures, les lignes, les détails, de ne pas en mettre de trop, c'est logique, on s'en doute quand on travaille, mais d'avoir du coup quelqu'un qui va vraiment pointer ce détail-là, on se dit « Ah bah ouais, évidemment, ok, d'accord, c'est cool ». Et du coup, ça permet nous d'évoluer après. Et c'est comme il dit, de donner une espèce de recette comme ça de toutes les possibilités qu'il y a moyen d'exploiter dans un design, et d'après d'aller choisir ce qu'on veut. C'est pas parce qu'on fait le séminaire qu'on va faire du Jeff Goguet après. C'est qu'il donne vraiment des outils pour pouvoir développer notre propre travail. Et enfin, ça, c'est vraiment bien.